Un ballon chinois a été abattu après avoir traversé les États-Unis. Quel était donc son véritable objectif? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. On parle beaucoup de la guerre avec la Chine ces derniers temps. Donc vous voudrez probablement vous rattraper sur le complexe militaro-industriel que j'explique dans le dernier épisode de notre nouvelle chaîne Gamers Unbeaten, comment Nier Automata déconstruit le complexe militaro-industriel. Le lien est ci-dessous. Les ballons. Certains sont des décorations pour la fête. D'autres sont un signe du mal. Et si c'est une fête de révélation du genre sexuel, ils sont les deux. Mais pour le Parti communiste chinois, ils servent à espionner. Et aussi le mal. La semaine dernière, un ballon chinois a été repéré flottant à plus de 18 km dans les airs au-dessus du Montana. Ce n'est pas n'importe quel ballon. Il n'était pas habité, il était manœuvrable, et il était énorme, avec une charge utile sous le ballon de la taille de 2 ou 3 bus scolaires. Bonjour tout le monde. Je suis assis dans mon allée ici à Billings, Montana, et en ce moment même, il y a un arrêt au sol à notre aéroport, et cette chose est dans le ciel. Et si vous pensez que je dramatise en qualifiant ce ballon de démoniaque, alors peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire ressembler à l'étoile de la mort. Il a été rapporté plus tard que le ballon était déjà entré dans la zone d'identification de la défense aérienne américaine près de l'Alaska le 28 janvier, qu'il avait traversé le Canada le 30 et l'Idaho le 31. Puis il a passé plusieurs jours à aller du Montana à la Caroline du Sud. Le trajet n'était pas aléatoire. Selon les autorités américaines, le ballon est passé au-dessus de plusieurs sites sensibles, bien que leur nature exacte n'ait pas été précisée. Toutefois, le Montana abrite la base aérienne de Malmstrom, où sont placés plus d'une centaine de silos contenant des missiles balistiques intercontinentaux à tête nucléaire. Le fait est que nous savons que c'est un ballon de surveillance. Une fois le ballon détecté, nous avons agi immédiatement pour nous protéger contre la collecte d'informations sensibles. J'espère que par « protéger contre la collecte d'informations sensibles », ils veulent dire qu'ils ont mis une bâche avec un message pointu dessus. Avant que les images du ballon au-dessus du Montana ne soient publiées dans la presse, il semble que le gouvernement américain ait tenté de garder l'existence du ballon secrète. Les États-Unis avaient déjà suivi ces mouvements au-dessus de l'Alaska. Mais une fois que cela a été rendu public, les gens ont commencé à poser des questions. Des questions comme « Est-ce une lune? Non. C'est trop petit pour être une lune. » Ou des questions comme « Devrais-je tirer avant de poser des questions? » Je plaisante. C'est arrivé en Amérique. Ils n'ont pas demandé s'ils devaient tirer en premier. Vous pensez que je plaisante, mais les autorités locales étaient sérieusement inquiètes que les gens commencent à tirer sur le ciel. Même le président américain Joe Biden aurait voulu tirer le premier, mais on lui a conseillé de ne pas le faire, car l'atterrissage en catastrophe pourrait blesser des civils. L'incident du ballon a fait les gros titres juste avant que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, ne se rende en Chine pour rencontrer Xi Jinping. En réaction, Blinken a annulé son voyage en Chine, en déclarant que le ballon chinois était un « acte irresponsable » et une « violation claire de la souveraineté américaine et du droit international ». Le temps que le ballon atteigne la côte de Caroline, plusieurs aéroports ont fermé. Mec, imaginez avoir votre vol annulé à cause d'un ballon. Je dirais bien que nous vivons dans le timing le plus stupide, mais c'est trop stupide même pour ça. Même Southwest Airlines avait une meilleure excuse pour annuler ses vols. Puis un avion de chasse furtif F-22 de la base aérienne de Langley, en Virginie, accompagné de F-15 de la base de la Garde nationale aérienne de Barnes, dans le Massachusetts, a intercepté et abattu le ballon avec un missile RR Sidewinder à 10 km de la côte. Les débris ont atterri dans des eaux peu profondes de l'Atlantique, ce qui a permis aux navires de la marine et au FBI de les retrouver plus facilement. La marine américaine a publié mardi des photos montrant ces marins en train de hisser des morceaux du ballon sur un navire de la marine. Selon un responsable, la nacelle est tombée en grande partie intacte et devrait permettre d'examiner et de rétroconcevoir les systèmes de renseignement et de communication chinois. Mais si ce ballon espion chinois est le premier à faire les gros titres, ce n'est pas le premier. En effet, la Chine l'a fait plusieurs fois, et l'a fait dans le monde entier, notamment aux Philippines, en Inde et au Japon. Je vous en parlerai, et vous expliquerai à quoi servent ces ballons, après la pause. Bienvenue à nouveau. Les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois après qu'il a traversé le territoire américain. Mais au début, les médias d'État chinois comme le Global Times ont essayé d'insinuer que le ballon ne venait pas de Chine. Mais si, ce ballon espion chinois aurait pu venir de n'importe où. Et après, vous allez dire que les délices turques viennent de Turquie? C'est du profilage.
Ils ont dit que les États-Unis concoctent des histoires sur une menace chinoise inventée. Puis le ministère chinois des Affaires étrangères a admis que c'était un ballon chinois, mais que ce n'était qu'un vaisseau civil utilisé à des fins, principalement, météorologiques. Il a juste dévié de sa trajectoire prévue, principalement, à des fins météorologiques. Est-ce qu'il vérifiait juste le temps au-dessus de chaque base militaire majeure du Midwest? À quoi d'autre servait-il? Rien qui pourrait, disons, aider l'armée chinoise à rassembler des informations. Non, non, si vous pensez ça, alors vous ne faites qu'exagérer la menace chinoise. La Chine respecte toujours le droit international et la souveraineté des États. Regardez juste tout ce respect. La Chine a doublé la mise en licenciant Zhuang Guotai, le directeur du bureau météorologique chinois. Ce qui montre que peu importe les efforts que vous faites, si le Parti communiste chinois peut vous utiliser comme bouc émissaire, il le fera. Il doit être difficile de conduire des bus en Chine, avec tous les gens que le PCC continue de jeter sous leurs roues. En réponse aux États-Unis qui ont abattu un ballon chinois totalement inoffensif, ils affirment que les États-Unis ont réagi de manière excessive. Ce qui fait de la Chine le seul pays de la planète à qualifier de surréaction le fait que les États-Unis aient attendu qu'un ballon espion traverse la majeure partie du territoire américain avant de l'abattre. Elle revendique également le droit de répondre plus en détail et de défendre résolument les droits des entreprises chinoises. Ainsi, les États-Unis ont tout faux s'ils envoient des ballons à la Chine, mais tout va bien lorsque la Chine le fait aux États-Unis. Selon un éditorial du Guardian, l'incident est très probablement une gaffe commise par des cadres de rang inférieur ou un sabotage par des extrémistes. Et ils ne sont pas prêts à exclure les clowns maléfiques. Mais ce ballon espion chinois n'est pas une erreur ponctuelle. Bien que se faire prendre cette fois soit évidemment une erreur. C'est une partie d'un plus grand, plus troublant motif. Un responsable de la défense a déclaré que les ballons de surveillance chinois ont transité par les États-Unis continentaux au moins 3 fois pendant l'administration Trump et au moins une fois pendant l'administration Biden. Cela inclut le Texas et la Floride. Attendez, il a pu traverser le Texas et la Floride sans être abattu? C'est en effet impressionnant, étant donné que les habitants du Texas et de la Floride tirent même sur des blagues qui leur passent au-dessus de la tête. En dehors du territoire américain, un ballon espion chinois a été repéré près d'Hawaï l'année dernière. Et plus tôt, il y a eu des rapports d'un globe flottant non identifié au-dessus d'Hawaï. Bien qu'il s'agisse peut-être simplement de Goku. Il en va de même pour le territoire américain de Guam, bien qu'il n'y ait pas de détails exacts sur le moment où cela s'est produit en 2022. Peu de temps après que le dernier ballon espion chinois a été repéré au-dessus du Montana, un autre a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, apparemment au-dessus du Costa Rica, de la Colombie et du Venezuela. Il y a beaucoup plus que ces incidents. Un responsable du Pentagone a déclaré que 5 ballons chinois ont fait le tour du monde, et que la Chine a effectué 20 à 30 missions en ballon dans le monde au cours de la dernière décennie. Comme je l'ai mentionné, cela inclut un dirigeable au-dessus des Philippines l'année dernière, qui ressemble à 2 modèles à énergie solaire, le Tianheng et le Yuanmeng. Il y a aussi des rapports de ballons repérés au-dessus de l'Inde en 2022, ainsi que du Japon en 2020 et 2021. Bien que nous n'ayons pas de preuves que ces ballons appartiennent à la Chine, ce dernier incident aux États-Unis incite d'autres pays à chercher des liens avec ces incursions passées. Quel est donc l'objectif de ces ballons espions chinois? Eh bien, l'armée américaine ne l'a pas dit avec certitude. Mais voici quelques possibilités. Ils pourraient être utilisés pour prendre des photos à haute résolution, bien que les satellites puissent le faire tout aussi bien. Ils pourraient être utilisés pour recueillir les signaux des transmissions militaires. Les signaux radio rebondissent sur l'ionosphère ou sont envoyés aux satellites en orbite. Un ballon espion volant directement dans la trajectoire pourrait intercepter ces signaux. Les ballons pourraient également être utilisés pour larguer des capteurs qui planeraient jusqu'au sol. Ceux-ci pourraient alors recueillir des données telles que le son, les radiations, les produits chimiques présents dans l'air, etc. Pour ce que nous en savons, la Chine pourrait même un jour utiliser des ballons pour transporter des bombes ou des drones armés, ce qui pourrait conduire aux ballons les plus destructeurs, depuis les faits de révélation du genre sexuel. Le fait que les ballons chinois pénètrent dans l'espace aérien d'autres pays, depuis des années sans susciter de réaction est assez étrange, non? Mais il est également logique que les gouvernements essaient de garder les ballons espions chinois sous silence. Ils peuvent vouloir éviter un incident diplomatique, comme celui qui a conduit à l'annulation de la visite de Blinken en Chine. Ou bien ils pourraient garder le silence pour pouvoir utiliser les ballons contre la Chine, une opération de déni et de tromperie. Par exemple, la CIA pourrait renvoyer de fausses informations aux ballons pour amener la Chine à penser ou à faire ce qu'elle veut. Mais maintenant que les photos de ce dernier ballon ont été publiées dans la presse, les jeux sont faits. Et le public peut dénoncer les pitreries de la Chine. Et cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Alors, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. Ian Pendleton demande:
Y a-t-il une exportation de la Chine continentale qui ne constitue pas une menace naturelle pour la sécurité? Rien du tout? Non, même les pandas géants sont une menace pour la sécurité nationale. C'est pourquoi tout le monde devrait les détester, comme je le fais. Merci pour votre soutien et votre question, Yann, et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment le fait que je répondrai à vos questions pendant l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.